Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yud Gimel du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous allons voir une nouvelle Mishnah à la 10e ligne. Aomer Tenu Getze Leishti. Quelqu'un donc qui dit, voici, donnez s'il vous plaît ce get-là, un acte de divorce à ma femme. Alors donc également il dit, Shtar Shirurze Leavdi. Donnez donc le papier de libération à mon serviteur, à mon Eved Kenaani. Va mettre, entre-temps, cette personne-là, elle est morte. Alors, est-ce que l'on va faire la shlichut, donc, qu'il nous a ordonné de faire? Loïtenu le'achamita. Non. Après qu'il soit mort, donc finalement, ça ne marchera pas. On ne pourra pas donner le get à madame, alors que son mari est déjà mort. Également, le get shiro au serviteur, ça ne marche pas, étant donné qu'entre-temps, il est mort. Comme ça nous dit la Mishnah. Tenu mané, les ishploni. La personne dit par contre cette fois, s'il vous plaît, donc donnez mané une certaine somme d'argent à telle personne. Et donc, entre-temps, avant que l'on donne l'argent, il est mort, va mettre. Qu'est-ce que l'on fait par la suite? Est-ce que l'on accomplit sa volonté ou pas? Yitenu, les harmita, oui. Nous allons donner l'argent, bien que la personne est morte entre-temps. Tenu mané, les ishploni va mettre, yitenu, les haramita, comme ça nous dit la Mishnah. Maintenant, nous allons voir tout de suite dans la Gemara de quoi parle-t-on. Rav va nous préciser, Amar Rav Yitzrak bar Shmuel bar Marta, Mishme de Rav, au nom de Rav ça a été dit, tu sais, dans quel cas on parle dans la Mishnah que l'argent on va le donner bien que la personne soit morte entre-temps. Vehu, Shetzervurin ou Monachim Bekrem Zavit. On parle donc d'une somme d'argent qui est Zvurim, on va dire regroupée dans une pochette et qui est posée dans un coin. Zvurin, Vemunachim Bekrem Zavit. À savoir l'argent, on la voit, elle est devant nos yeux au moment où la personne parle et dit « donnez le mané à telle personne ». Alors donc, comme ça nous a dit Rav, Bemayaskinan. Maintenant on se doit de comprendre de quoi on parle précisément dans la Mishnah et à quel sujet Rav nous a dit un tel cas. Est-ce que donc la personne qui a parlé était en bonne santé lorsqu'elle a dit de faire toutes ces choses-là, ou bien peut-être qu'elle était malade? Deux possibilités. La Gemara va nous dire ici. Propose la Gemara, il est mabébari, peut-être dira-t-on, que l'on parle dans un cas où la personne qui a ordonné était en bonne santé lorsqu'il a ordonné une telle chose. Mais attends, Kitzvurim Mayave, même si l'argent est regroupé dans une pochette, quand il a parlé, qu'est-ce que ça peut nous aider? Mayave, Halo Machar, voici que, donc celui qui devait recevoir l'argent, n'a pas pris l'argent entre ses mains, n'a pas fait de Meshicha, tant que la personne qui a parlé était en vie. En effet, il est mort tout d'abord, donc finalement ça ne devrait pas marcher. Donc nous allons dire la Mishnah, elle parle de ce qu'on appelle un shkiv mera, quelqu'un qui est malade, ve'ela beshkiv mera, qui est allongé du fait qu'il est malade et on craint pour sa vie. Et il y a un digne particulier au sujet du shkiv mera, c'est que en fait les Chachamim ont eu peur que si jamais il se devait de tout écrire et de remettre les différents contrats qu'il veut faire quand il voit qu'il est malade, alors ça va le fatiguer encore plus, il va s'inquiéter. Les Chachamim ont dit, tu sais, toutes ces paroles sont considérées kektuvim ou kemesurim, comme si il avait fait des contrats et que ces contrats-là avaient été remis en main propre. Pourquoi? Pour que justement il ne se vienne pas à se fatiguer à ce sujet-là et à perdre des forces. Donc la Gemara nous dit ve'ela beshkiv mera. Alors puisqu'il s'agit d'un shkiv mera, quelqu'un qui est allongé, mera parce qu'en fait il se sent pas bien, alors même si l'argent n'était pas regroupé dans une sacoche, quoi qu'il arrive, ça devrait marcher. Maya Zvurim, ki enzvurim nami, même si l'argent n'était pas regroupé, des akaimalan, on tient en effet une halakha qui nous dit, tu sais, des divrei shkiv mera, kektuvim ou kemesurim dame, que les paroles d'un shkiv mera, c'est comme s'il avait écrit ces choses-là et il les avait remis également. Voilà donc à quoi ça ressemble dame. Amar Rav Zvid, donc finalement on a un problème, on ne sait pas comment expliquer les paroles de Rav sur la Mishnah où il s'agit que l'argent est de Tsevurim et dans ce cas-là uniquement ça marche. Deux possibilités, Rav Zvid et Rav Papa. Rav Zvid va nous dire tout de suite donc à la dernière petite ligne, Léolam Bebari. Nous parlons donc de quelqu'un qui est en bonne santé lorsqu'il apparaît. Parler. Ah, je ne comprends pas, mais attends, l'argent n'est pas arrivé entre les mains de la personne avant qu'il vienne à mourir. Voici la réponse. Ukede Ravuna, Amar Rav, comme nous a dit Ravuna au nom de Rav, à savoir d'Amar Ravuna Amar Rav, Maneli Beyadecha, quelqu'un qui dit donc à son ami, voici toi mon cher ami Réhouven dit à Shimon, que tu me dois un mané, tu me dois donc 100 shekels. Je t'ordonne désormais, Shimon, de ne pas me les donner à moi, mais de le donner à mon copain, à Lévi, Tenoulo les ploni. Il a dit ça devant 3 personnes, Bemahamad de Shloshtan, Kana, alors ça y est désormais, donc Shimon devra passer l'argent non pas à Réhouven, mais à Lévi. Lévi a été connu le rov qu'avait Shimon envers Réhouven. Comme ça donc il est dit par Ravuna Amarav. On apprendra, on expliquera d'où on apprend un tel din.
En tout cas, Mahamad Shloshtan, nous parlons ici dans la Mishnah, et ça ne marcherait apparemment que dans un cas où l'argent est devant nous. Point. Rav Papa Amar Leolam Beshkiv Mera. Rav Papa dit non, nous pouvons continuer à expliquer la Mishnah que l'on parle d'un Shkiv Mera, de quelqu'un justement qui est malade dans son lit. Ah, on avait dit si c'est comme ça, même si l'argent n'était pas devant nos yeux, quoi qu'il arrive, ces paroles sont considérées comme écrites et remises. Ah, on nous précise non. Ou Keidar des Rav, il y a un autre enseignement de Rav à ce sujet-là, des Amar Rav. Shkiv Mera chez Amar, Tenu Mané les Ploni. Donc un Shkiv Mera, quelqu'un qui est malade, qui dit donner un manier sans shekel, par exemple, à Ploni à une personne, Minechasai de mes biens. Alors, voici, il y a une différence. Si jamais il dit ce mané-là qui est devant nous, manézé, alors oui, en effet, on réalise ce qu'il a dit. Notnim. Si par contre il dit donner un mané stam, il ne précise pas lequel mané stam, on ne donne pas un notnim. Pourquoi? On craint que, en fait, il n'ait voulu donner que le mané qui est caché dans son jardin. Chayshinan, Shema mané, Kavour, Kehamar. Peut-être qu'il ne voulait donner que le mané qui est enterré, on va dire, dans son jardin. Et donc finalement, on ne peut pas donner un autre mané. Comme ça, donc finalement, l'Agmara tient, pour pouvoir expliquer les paroles de Rav, deux possibilités. Soit justement Rav Zvid, qui nous dit que l'on parle d'une personne qui est en bonne santé, et finalement ça marche Bemahamad Shloshtan, et il faut que l'argent soit devant nous, soit comme Rav Papa, que l'on parle d'un Shkiv Mera, et il faut que l'argent soit devant nous, pour ne pas que l'on vienne à craindre en fait qu'il n'ait voulu donner uniquement que l'argent qui est enterré dans son jardin. Point. La Gemara nous dit, tu sais, Veilcheta legvora lo chayshinan. En effet, on ne craint pas donc que la personne ait voulu donner de l'argent qui soit enterré dans son jardin selon la stricte halakha. Comme ça, on rajoute ici dans la Gemara. En tout cas, on se doit d'expliquer pourquoi Rav Papa ne veut pas tenir comme Rav Zvid et pourquoi Rav Zvid ne veut pas expliquer les paroles de Rav comme Rav Papa. Rav Papa maïtama lo amar que Rav Zvid nous dit la Gemara. Nous allons expliquer que ça va Rav Papa qui amar Rav lo shnabe milva velo shnabe pikadon. Dit Rav Papa, tu sais, si on parle de Mamat Shloshtan, peu importe que l'argent soit devant nous pikadon ou bien qu'il ne soit pas devant nous comme une milva par exemple, toujours ça va marcher. C'est la raison pour laquelle je ne peux expliquer les paroles de Rav sur la Mishnah qu'il s'agit d'un Mahamad Shloshtan. Donc en fait Rav Papa expliquera la Mishnah qu'on parle de Shkiv Mera comme on l'avait vu auparavant. En tout cas, on se doit d'expliquer ce que c'est Milva, ce que c'est Pikadon. Par exemple, Réhouven a passé à Shimon, il lui a demandé s'il te plaît, garde-moi 100 shekels, tu me gardes ce billet-là ou bien tu me gardes tel objet par exemple. Alors il peut lui dire par la suite, cet objet-là au lieu de me le passer à moi, tu le passeras à quelqu'un d'autre. Voici, je le fais devant 3 personnes. Ça va marcher, le kinyan est bon parce que l'objet est devant nous, ça marche. Et Milva, par contre, j'aurais dit que ça ne marche pas. Quand même, Rav dit que oui. C'est quoi Milva? C'est-à-dire en fait que Réhouven a prêté 100 shekels à Shimon. Ça y est, les 100 shekels, ils ne sont plus là. Mais quand même, il dit à Shimon, par la suite, tu donneras ces 100 shekels à Lévi, par exemple, au lieu de me les donner. Ça va marcher, bien que l'argent n'est pas devant nous, sous nos yeux, pour que l'on puisse faire un kinyan. Quand même, c'est fait devant 3 personnes, ça marche. Comme ça, donc, ça nous a été rapporté. Pour l'instant, on comprend très bien que Rav Papa n'a pas voulu expliquer comme Rav Zvid, comme nous a dit la Gemara. Maintenant, Rav Zvid, Maïta Amal ou Amar Rav Papa. Pourquoi Rav Zvid n'a pas voulu expliquer la Mishnah que l'on parlerait d'un Shkiv Mera et qu'en effet, ça marcherait quand l'argent, justement, serait devant nous. Pourquoi? Parce que sinon, on a peur que le Shkiv Mera a voulu donner de l'argent qui est enterré dans son jardin. Pourquoi n'a-t-il pas voulu expliquer comme ça? Rav Zvid, Maïta Amal ou Amar Rav Papa, on explique. Lometukma Matnitin Beshkiv Mera. Il nous dit, Rav Zvid, la Mishnah ne peut en aucun cas être interprétée que l'on parle de Shkiv Mera. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous allons faire un diouk. Mimai, midektane a omer tenu getzele ishti. Il a été enseigné dans la Mishnah, donnez ce guet-là à ma femme. Veshtar shirurze le avdi. Et ce papier de libération à mon évêque. Va mettre, et la personne elle est morte. Alors qu'est-ce que l'on dit? Lo yitnu le harmita. Parce qu'il est mort uniquement, on ne donne pas le guet, on ne donne pas le guet shirour également. Pourquoi? Parce que ça y est, il n'y a pas de guet après la mort. Et donc on déduit, ah, c'est parce qu'il est mort que ça ne marche pas. Ta'ama demet. Ha mechayim notnim. Par contre, s'il était encore vivant, alors on aurait écouté le Shkiv Mera, on aurait remis justement son guet. Et on va dire Ta'ama de amartenu. Précisément dans quel cas, comme on l'enseigne dans la Mishnah, où la personne elle a dit donnez ce guet-là à ma femme, donnez ce shtar shirour à mon évêque. Ah, lo amartenu, en notnim. Par contre, s'il n'a pas dit donner de manière claire, en notnim. Veshkiv Mera, et donc va dire justement maintenant Rav Zvid, mais tu sais, au sujet du Shkiv Mera, bien qu'il n'a pas dit donner, c'est comme s'il l'avait dit, Afalgav de lo amartenu, notnim, regardez la preuve, j'ai une Mishnah en effet, on peut apprendre de là-bas. Barishona ayu omrim, au départ il disait, tu sais,
Ayotse Bekolar, quelqu'un qui a été chayav d'être pendu par exemple. Alors il est sur la route pour partir être pendu, Veomer, et il dit entre-temps, Katvu get leishti, écrivez un get pour ma femme, il a peur en effet que sa femme tombe en yiboum avec le frère, écrivez un get pour ma femme. Areelu yikadvu veitnu. Alors on l'écoute, on écrit le get et on le donne. Bien qu'il n'a pas dit donner, il a dit juste écrivez, mais en fait on comprend que c'était ça, sa kavana. Areelu yikadvu veitnu. Chazrou lomar, par la suite ils ont rajouté, ils ont dit, tu sais, même quelqu'un également qui part, af amefaresh, quelqu'un qui part à la mer par exemple, un marin, veayotse beshaira, ou bien il part en caravane. Et Rabbi Shimon Shezuri nous rajoute, c'est ça qui nous intéresse beaucoup, Omer, Afamesukan, quelqu'un qui est en danger, quelqu'un qui est, on va dire, Shkiv Mera, qui est très malade. Donc nous voyons d'ici que bien que la personne ne dit pas T'es-nous donné, il dit uniquement écrivez, c'est comme s'il avait dit finalement donné. Pourquoi? Parce qu'il est en fait très occupé de ce qui va se passer pour l'instant, alors il ne fait pas attention à ses paroles. Il a dit qu'à vous, ça suffit. Donc forcément, vient nous dire Rav Zvid, nous ne pouvons expliquer la Mishnah que l'on parle de Shkiv Mera, parce qu'auquel cas, on aurait dû dire que non seulement dans Tenou ça marche, mais même si la personne n'a dit que Kadvu, ça marcherait. Or dans la Mishnah, on ne dit que Tenou et pas plus. Donc nous sommes obligés de dire que la Mishnah parle de quelqu'un qui est bari et qu'on parle de Mahamad Shloshtan. Point. En tout cas, Matkif la Ravashi, Ravashi vient dire à Rav Zvid, la raison pour laquelle tu ne veux pas expliquer comme Rav Papa n'est pas suffisante. Pourquoi? Uman nemalan de matnitin Rabbi Shimon Shezuri. Qui nous dit que notre Mishnah va comme Rabbi Shimon Shezuri? Peut-être que ça va comme Chachamim, qui pensent eux que pour Ashkiv Mera, quand il dit Katvu, ça ne marche pas. Ça ne marche que quand on dit Tenu. Et donc nous pourrions continuer à expliquer la Mishnah comme Rav Papa. Point. C'est ce qu'il nous dit. Matkif la Ravashi, ou man nemalan de matitin Rabbi Shimon Shezuri, Dilma Rabananhi, peut-être ça va comme Chachamim. En tout cas, maintenant nous allons analyser les paroles de Rav plus haut, après avoir vu les deux interprétations des paroles de Rav et de la Mishnah, donc au recto de la page. Maintenant nous allons analyser ce qu'il a dit comme quoi Mahamad Shloshtan, ça marche, on le voit tout de suite, Gufa Amaravuna Amarav, Maneli Beyadecha, Reuven qui dit à Shimon, écoute Shimon, voici que tu as 100 shekels, donc entre tes mains, ça m'appartient à moi, Maneli Beyadecha. Je veux donc, Shimon, que tu ne les donnes pas à moi, tu les donnes à mon ami. Teneulo, Leploni, Bemamat Shloshtan. Il l'a fait devant 3 personnes, ces paroles-là, il les a dit. Kana, c'est bon, le kinyan est bon. Alors maintenant, nous allons expliquer tout cela. Amarava, mistabra milte des Rav. Apparemment, donc, les paroles de Rav, on peut les comprendre, des picadon, donc pour de l'argent qui est devant nos yeux à ce moment-là. Alors là, le kinyan marche en effet, parce que l'argent est devant nous. Bepicadon, quand par exemple, donc, c'est de l'argent ou un objet qui est à garder chez Shimon, il est encore devant nous. Aval bemilva, par contre, si jamais l'argent a été prêté à Shimon, finalement, il n'y a rien devant nous pour que le kinyan ne puisse marcher. Ça ne marcherait pas, aval bemilva, l'eau. Comme ça dit Rava, apparemment, dans ce cas-là, parle Rav. Mais je jure, Ve'ay Elohim, Amarav, comme quoi Rav, ce qu'il a dit, c'est même dans les prêts. Afilou bimilva, bien que j'ai du mal à le comprendre, comme ça dit Rav. Itmar Nami, on confirme également, Amar Shmuel, Mishmede Levi, il a dit Shmuel au nom de Lévi, comme quoi, Malveli, Beyadecha, Reuven qui dit à Shimon, écoute, j'ai un prêt, donc je t'ai prêté 100 shekels, j'ai une milva beyadecha, cet argent-là, tu ne me le donneras pas à moi, mais à mon ami Lévi, Teneulo, les ploni, Bema Machloshtan, il l'a dit devant 3 personnes, ça marche, Kana, et on voit donc que même Bemilva, ça marche. Veta mamai, alors pourquoi ça va marcher? Amarememar, naasa ki omerlo beshaat matan maot. Finalement, bien sûr qu'on a besoin d'un kinyan. Ici, il n'y a pas de kinyan, parce qu'en effet, le kinyan, on veut le faire sur l'argent, mais l'argent, au moment où on parle, n'est pas là, bien sûr, il a déjà été utilisé par Shimon. Donc, nous devons l'expliquer. La Gemara nous dit, Veta mamai, amarememar, naasa ki omerlo beshaat matan maot. Quand Reuven prête à Shimon, Shimon, c'est comme s'il lui avait dit, voici maintenant que, en fait, je suis, entre guillemets, Chayav, je suis Meshoubad, entre guillemets, hypothéqué envers toi, Reuven, du fait que tu me prêtes de l'argent, envers toi et envers toute personne qui viendra par ta force, finalement. Donc c'est ce que l'on dit ici. On le voit ensemble dans les mots. Naasa ke omerlo beshat matan maot, c'est comme s'il lui avait dit au moment du prêt, Shabadna lecha, écoute, je suis hypothéqué, entre guillemets, envers toi, Ledidecha envers toi et envers toute personne qui viendra par ta force, ou l'école d'Eatou, Mermater. Donc par la suite, quand Reuven vient dire que l'argent ira à Lévi à sa place, alors on va dire que ça va marcher. Pourquoi? Parce que le kinyan, en fait, le shiboud, on va dire, le fait que la personne était chayav, alors ça s'est créé au moment du prêt. Ah, ça s'est créé au moment du prêt, c'est pour cela que ça marche. La Gemara nous dit, tu sais, j'ai un problème, Amar les Ravashine Mema, et les Meata, si c'est ainsi, Ikna, Akane, Lenoladim, Deloavu Beshaat Matan Maot, Achinami, Delokanu. Si jamais, donc, par exemple, Reuven a prêté à Shimon à une certaine période, et par la suite uniquement, il y a quelqu'un d'autre qui est né.
alors il s'appelle Lévi. Réhouven dit par la suite à Shimon, voici que l'argent que tu me dois, tu le passeras à Lévi. Mais attends, Lévi n'était pas vivant au moment où Shimon s'est engagé envers Réhouven. Donc il ne peut, Shimon, finalement, s'engager envers Lévi qui n'était toujours pas né. Il s'engage en fait, en effet, uniquement envers les personnes qui sont vivantes au moment de l'engagement, au moment du prêt. Donc, Ela Me'ata Ikna Lanoladim, quelqu'un qui a été makné, qui a donné son chov, finalement, Réhouven à Lévi, qui est né plus tard, Lanoladim, Deloavu Beshaat Matan Maot, il n'était pas vivant au moment du prêt. Alors ça ne marcherait pas. Achinami Delukanu, de Afilou les Rabbi Meir. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que même selon Rabbi Meir qui pense des Amar Adam Makné Davar Shelo Bala Olam, je peux donner à un ami, par exemple, qui est vivant, lui, mon ami, je peux lui donner quelque chose qui n'a toujours pas été créé. Par exemple, je lui donne les fruits de mon palmier qui ne sont pas encore sortis. Ça marche. Pourquoi? Parce que la personne avec qui je fais affaire et qui je veux donner, elle est vivante. On dit qu'il y a assez de glirut da'at, assez de décision pour que le kinyan soit bon. Même Rabbi Meir qui dit que ça marche de donner quelque chose qui n'est pas encore baolam, hanemile les davar sheyeshno baolam. Dans quel cas ça marche? Uniquement les davar sheyeshno baolam quand je veux donner à quelqu'un qui est en vie à ce moment-là. Par contre ici, aval les davar sheyeshno baolam, lorsque finalement Shimon vient à s'engager, alors il s'engage envers Lévi qui n'est toujours pas né au moment de l'engagement. Ce n'est pas possible. Aval les davar sheyeshno baolam, l'eau. Forcément, ça ne marcherait pas. Donc en fait, c'est dur de comprendre les paroles de Rav dans ce cas-là, parce que sinon on aurait un problème avec les nolanim, les doladim, avec ceux qui sont nés entre-temps. On va expliquer différemment. Et là, Amar Ravashi, Behaï ana deka mishtaneli ben milva yeshena le milva chadasha gama ou meshabed nafshe. Qu'est-ce que le principe de Kinyan Soudar? Je te donne par exemple un foulard, et toi, en échange, tu viens et tu t'engages envers moi à me donner un terrain par exemple, etc. Pourquoi les Chachamim ont eu besoin d'un Kinyan Soudar? Ils tiennent les Chachamim que par le plaisir que tu as eu de recevoir quelque chose, alors en échange, tu peux venir et donc être mitraïev, quelque part t'engager à faire autre chose. Ici aussi, ça va être pareil. Que quoi? Be'aï ana dekamishtanele ben milva yeshana le milva chadasha. Quand Réhouven, finalement, il attendait l'argent depuis 10 ans chez Shimon, alors en fait, Shimon, il aimerait bien changer de prêteur. Pourquoi? Comme ça, il pourra traîner encore ce prêt-là pendant quelques années. Par le plaisir qu'il a de changer finalement de malvé, c'est plus Réhouven désormais, c'est Lévi, alors il s'engage, il reçoit un plaisir, en échange, il s'engage à ce moment-là devant les 3 personnes, ça marche, et le kinyan est bon, peu importe qu'il s'agit de picadon ou de milva. Be'ayana de kamishtanele, puisqu'il a le plaisir que vienne à changer entre ben milva yeshena et milva yechadasha, entre un ancien prêt et un nouveau prêt, alors gamar ve meshabed nafshe, donc la personne, elle s'engage. Sur ce, donc, Amarle Una Mar Bere de Rav Nechemia les Ravashi. Il lui a dit, tu sais, c'est difficile un tel chat. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens chez qui, donc, on emprunte de l'argent, et ces gens-là, qui nous ont prêté de l'argent, quand il est arrivé l'heure de venir rembourser, ils vont tout de suite chercher l'argent de force. Et la Meata, Kegon Hane, Debe, Rav Eliashiv, les gens du Beth Amidrash, de la maison de Eliashiv, on appelle des kafté véchaklé. Ils forcent et ils prennent l'argent rapidement quand c'est arrivé l'heure, les altèrent tout de suite. Alors en effet, là il n'y a aucun plaisir, bien sûr que ce soit le nouveau prêteur Achanami de Lokanu, alors le kinyan ne marcherait pas, mais attends, Rav n'a pas fait la différence. Veritema Achinami, peut-être voudrais-tu me dire que oui, c'est vrai, alors Imken, Natata Devarecha les Shiurim, alors on ne saura jamais vraiment quand est-ce que ça va marcher, il faut vérifier est-ce que la personne prend du plaisir ou pas, alors c'est donc des Shiurim qu'on a du mal à évaluer, ça ne marche pas une telle chose. Natata Devarecha les Shiurim. Et là, Amar Marzoutra, voici la réponse, il y a 3 choses particulières, Anet Lata Mine, les Chachamim, Shavineu Rabanan, Keilcheta Belotahama. Les Chachamim ont fixé ça en tant que Alecha Midei Rabanan, et donc, bien qu'il n'y a pas vraiment de raison des fois, quand même, ça marche, c'est une Alacha des Chachamim, que Ma'amad Shloshtan, ça va marcher. On sait que les Chachamim peuvent faire ce qu'ils veulent, on va dire, avec l'argent. C'est un Koha qui s'appelle Efker Bedin Efker. Et donc, nous avons vu aujourd'hui beaucoup de points intéressants. Tout d'abord, lorsque Réhouven vient à dire devant des Shinurim, devant des envoyés, donner de l'argent à Lévi, bien qu'entre-temps Réhouven vienne à mourir, on dit que l'argent, il reviendra à Lévi. Et sur ce, nous a dit Rav, on parle dans un cas où l'argent, il est dans une petite boîte, par exemple, dans un petit sachet, et il est devant nous. Si par contre il n'est pas là, on dira que non.
Comment on va comprendre tout ça? De manière soit Rav Zvid, soit Rav Papa. Soit nous parlons d'un shkiv mera, quelqu'un qui est malade, et on considère que ses paroles sont kektuvim ou kemesurim damé, comme si elles étaient écrites. Ça ne marche que quand l'argent est dans une pochette, en effet, parce que sinon, on craint qu'il ait voulu donner de l'argent qui soit enterré, par exemple, dans son jardin. En tout cas, il y a une autre explication, celle de Rav Zvid, que l'on parle d'une personne qui est en bonne santé complètement, et finalement, ça va marcher grâce au Mahamad Shloshtan. Ça ne marche uniquement quand l'argent, il est devant nous, et il est savour, il est dans une petite pochette. Comme ça, la Gemara nous a dit, c'est vrai, comme ça tient Rav Zvid, que Rav, il pense, Mahamat Shloshtan, ça ne marche que quand l'argent est devant nous, c'est vrai, mais par la suite, on a vu que Rava nous a dit, je vous assure, je vous garantis, je vous jure même, que Rav, quand il a dit que ça marche, c'est même donc au sujet d'une milva, donc de l'argent qui n'est pas devant nous, et quand même le kinyan, il va marcher puisque c'est fait devant 3 personnes. Comme ça, il nous a été enseigné que c'est une des halachot qui ont été dites par Chachamim, halacha, bien que le ta'am, pour l'instant, on ne l'a pas. On verra qu'il y a également 2 autres choses qui ont été dites par Chachamim, bien que le ta'am, il est entre parenthèses, on ne l'a pas vraiment, on ne le tient pas toujours. Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, une bonne révision, chazak u'baruch, kol tov, shalom.